Nous sommes avec Emmanuel Semo, organisateur de ce beau salon, et Barbara Sayouz-Pons, qui est directrice de la Maison Forestier. Donc au Salon du Cheval de Paris 2025, c'est quoi l'originalité de ce salon, de cette édition? L'originalité de cette édition 2025 réside sur deux choses. Déjà le fait qu'on soit pleinement chez nous dans deux halls, avec le Jumping International qui revient, qui est quand même le gros rendez-vous de l'année, avec le second rendez-vous évidemment, qui a été très vite sold out et qui est très attendu par toute la communauté équestre. C'est la nuit du complet by Forestier, évidemment, avec toutes les stars françaises du complet, y compris les stars montantes. On donne aussi la place aux jeunes qui vont pouvoir se prêter à un exercice qui va être assez dingue. On a déjà un public qui est hyper chaud, donc c'est hyper excitant, on a hâte d'y être. Et je pense qu'il y a déjà des gens qui font la queue depuis ce matin pour être sûr d'avoir la meilleure place. Je pense qu'on va avoir le droit à un très beau show. On a eu avec Barbara la chance hier soir d'assister aux entraînements. Les cavaliers ils sont remontés comme jamais. Je pense qu'on va s'amuser. Vous vous attendiez à ça en termes de fréquentation? C'est plein à craquer. Alors oui, on s'attendait à ça et c'est pour ça qu'on dit à tout le monde à chaque fois de s'y prendre tôt. Alors ça peut être considéré comme un argument marketing, mais malheureusement c'est pour pas devoir recaler les gens sur place, parce que c'est vrai qu'historiquement c'était un événement où on avait 5 halls, la Villepinte, et donc il y avait de la place. Là économiquement on a dû réduire la voilure et donc faire un événement sur 2 halls, donc forcément on peut accueillir moins de monde et donc plus tôt vous prenez votre place, mieux c'est, et plus vous êtes sûr d'avoir une chance de rentrer au salon. Donc oui, on s'y attendait. On fait tout maintenant pour que les visiteurs aient la meilleure expérience possible. On a élargi les allées, on a rajouté un hall, on a élargi les tribunes, on a triplé le nombre de tribunes. On essaye de faire en sorte qu'ils passent le meilleur moment possible, tout en priorisant évidemment les chevaux, parce que quand même on vient pour ça. Donc c'est eux notre priorité, qui passent un bon moment sur place. Encore une fois, un cheval c'est pas forcément fait pour être dans un hall, et quand il doit être dans un hall, il faut faire en sorte qu'il passe un bon moment, à partir du moment où il rentre avec son camion jusqu'au moment où il repart et qu'il rentre chez lui. Donc pour ceux qui n'auraient pas de billets pour ce soir, il est trop tard? Alors pour ceux qui n'ont pas de billets de ce soir, malheureusement c'est trop tard. On est en train de voir pourquoi pas pour diffuser sur YouTube le concours. Ce sera la petite surprise, peut-être ça sera diffusé, peut-être ça sera pas diffusé, on va voir, c'est la surprise. Ok, et pour l'after, on peut quand même venir? Non, là, pareil, tout est complet. Là, tout le samedi est complet, mais il y a encore plein de choses à découvrir. L'avantage, c'est qu'il y a vraiment pas mal de choses à découvrir au salon, même dans le hall 6. Ce que je tiens à souligner juste, c'est qu'on est vraiment aligné avec Forestier, mais aussi avec tous les cavaliers qui sont présents pour cette nuit du complet, sur la vision qu'on a du cheval, de l'éthique, du bien-être, et on va faire en sorte de faire du beau sport sans mettre en danger ni les chevaux ni les cavaliers, et que ce soit un beau moment festif et dont on aura des beaux souvenirs, avec un objectif quand même qu'il ne faut pas oublier, qui est la ligne droite de notre salon, c'est la transmission et la pédagogie. C'est-à-dire que là, on va pouvoir assister à un concours, mais on va aussi avoir des phases de compréhension avec des spécialistes qui vont nous donner des clés pour comprendre pourquoi le cheval n'était pas droit, pourquoi le cavalier s'est positionné comme ça, pourquoi il a sauté l'obstacle de cette sorte. Et c'est ça l'idée. C'est ok, le sport, c'est bien, mais on va aussi essayer aussi de comprendre ce sport avec les meilleurs experts du complet qui seront présents. Et c'est multigénérationnel. C'est intergénérationnel, exactement. On aura des personnes plus jeunes, moins expérimentées. On aura les légendes du complet qui seront là. Et la Maison Forestier nous a bien soutenus, il nous a bien accompagnés dans le choix des cavaliers. Et aujourd'hui, on a une vraie team de gens où je pense on va avoir du très beau spectacle. Mais l'idée originelle, elle vient de Forestier ou elle vient de... C'était une idée commune, c'est-à-dire qu'on voulait, nous c'est une ADN, on voulait faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire si c'est pour faire un énième derby, il y en a plein. Les derbys de Bordeaux sont incroyables, le derby de Rouen est extraordinaire, Genève c'est légendaire. Tout ça, ça existe déjà et c'est déjà très bien, ils le font très bien. Donc rajouter un autre derby, en fait, est-ce que ça avait vraiment du sens finalement avec tout ce qui existe déjà? Et oublions pas qu'un derby ça tire sur les chevaux quand même. Et quand ils en font beaucoup, ça tire beaucoup. Donc l'idée c'est d'arriver avec autre chose et essayer de rajouter de la pédagogie, de la transmission, et aussi de mettre en avant les stars montantes de cette discipline-là. Et ça, c'était un alignement total qu'on avait avec Forestier, ça leur a parlé, et c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble, parce qu'on avait le même alignement de vision sur comment on voyait un concours en indoor. Ok, on peut peut-être passer le micro à Barbara qui va nous expliquer un peu comment ça s'enchaîne. Donc il y a un derby à 2, plus une épreuve de vitesse après.
C'est ça. Les jeunes donc vont devoir faire dans un temps dédié et les vieux vont devoir faire le plus rapide. Les vieux, les stars. On va pas les vexer. Mais voilà, donc l'idée c'est vraiment que le classement se joue aussi sur les stars qui sont expérimentés, qui ont l'habitude d'aller vite et que les jeunes montrent une belle équitation. Il y a combien d'équipes? Il y a 5 équipes, dont une un peu particulière puisqu'ils sont que 2. Donc ils ont un joker en moins. Ça va être dur pour eux, mais ils se sont portés volontaires, donc ce sera Oui, super. parce qu'en fait, il y a un drop score, on prend que les 2 meilleurs résultats. Exactement. D'accord. Et donc c'est Nicolas Touzin qui n'a pas pu participer, le cavalier emblématique de la Maison Forestier. Le cavalier emblématique de la Maison Forestier sera quand même là puisqu'il va faire la reconnaissance commentée et également les experts, les commentaires d'experts avec Jean-Luc Force, le sélectionneur. Et donc, après ce bel événement, on a une soirée festive, c'est pour les 75 ans de Forestier. Et oui, ça nous tenait à cœur de fêter nos 75 ans au Salon du Cheval de Paris parce que pour nous, c'est vraiment un salon qui a du sens parce qu'on s'est relancé en 2016 à Paris et ça a marqué notre histoire. Donc, ça allait de soi qu'on allait le faire à Paris cette année. Donc, ça va danser, il va y avoir de la musique, ça va être... On vous promet plein de surprises. On espère bien. Bon, et bien, bon anniversaire à Forestier, puis bon anniversaire à toi, c'était il n'y a pas longtemps, il me semble. C'est vrai. Merci Barbara, merci Emmanuel, à tout à l'heure. À tout à Merci. l'heure. Ouais, vous nous direz ce que vous en pensez. Hein.